Empoignade verbale ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou. Il Boudo Mohamed Rachid, précédemment inculpé dans l'affaire du putsch et aujourd'hui témoin assermenté, déclare avoir été victime d'une tentative de subornation. Ousseini Faisal Nanema m'a demandé de venir témoigner en faveur de Abdul Karim Baguian Dilouta et de charger Mathias Ouedraogo alias Matiko, déclare le témoin qui poursuit. Il m'avait promis la somme de 500 000 francs CFA et une moto pour le faire, mais j'ai refusé. Je suis ici pour témoigner parce que Abdul Karim Baguian Dilouta m'a sauvé la vie le 17 septembre 2015 lorsque des manifestants me tabassaient devant le domicile de Salifou Diallo, martèle Il Boudo Rachid Mohamed, qui décrit les conditions de son évacuation des lieux. Confronté à ce témoignage, Abdul Karim Baguian Dilouta dit ne pas s'y reconnaître, mais tente de le nuancer. Mais avec Ousseini Faisal Nanema, le temps monte. Le témoin et l'accusé s'accusent mutuellement, dévoilant toutes les subterfuges dont ils ont usé depuis le début de cette procédure pour se tirer d'affaire. Pour corroborer sa version, Il Boudo Mohamed Rachid revient à la charge. C'est chez moi à la maison que Ousseini Faisal Nanema est venu me faire la proposition. Et Faisal Nanema de rétorquer, je suis allé chez lui à la maison parce que le général Djendjiri m'avait demandé de prendre une carte mémoire avec lui. Mais quand je l'ai retiré et visionné, j'ai constaté que ce qui était dedans n'était pas bon. Je ne l'ai donc pas remise au général. À l'entente de son nom, le général Djendjiri sursaute depuis le box des accusés et clame « c'est faux ». Mon général, vous n'avez pas la parole, tonne le président du tribunal. La déclaration change le cours des débats. Tour à tour, le témoin Il Boudo Mohamed Rachid et le général Djendjiri la démentent. Mais que contenait la carte mémoire, interroge le parquet militaire. Elle contenait des films et de la musique, répond Faisal Nanema. Et est-ce que ça a un lien avec le procès, demande le président du tribunal. Non, reprend l'accusé. Néanmoins, le parquet militaire et les avocats des parties civiles demandent à prendre connaissance du contenu de la carte mémoire. Initiative laissée à l'appréciation de l'accusé, conclut le président du tribunal. Deuxième témoin assermenté à la barre ce jour, Edi Kombouego. Président du Congrès pour la démocratie et le progrès au moment des faits, il précise avoir tenu une rencontre dans la journée du 16 septembre 2015 avec les membres du secrétariat permanent du parti. C'était une réunion pour réviser les listes des candidatures en vue des législatives. La réunion a pris fin vers 14 h, précise le témoin. Mais à quel moment avez-vous remis la somme de 15 millions de francs CFA et à quoi a-t-elle servi? Et Edi Kombouego de répondre: avant la fin de la réunion, je suis allé chercher les 15 millions de francs CFA que j'ai remis à Achille Tapsoba avec une clé de répartition et je suis reparti. L'argent était destiné au lancement de la campagne. Pour le reste, le témoin dit n'avoir jamais présidé une réunion dans la soirée du 16 septembre 2015 et n'avoir donné aucune instruction entrant dans le cadre des événements du putsch. Et sur les sommes venues de la Côte d'Ivoire et les 20 millions de francs CFA remis à Léonce Koné au nom du CDP, Edi Kombouego déclare ne l'avoir appris que lors de l'instruction. Son audition se poursuit demain à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.